Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Studio Cabot. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le studio, nous sommes dans le bureau car j'avais besoin du PC. Pourquoi du PC? Pour vous montrer que le print and play est arrivé. Et oui, ça y est, on a un petit peu de retard malheureusement, désolé pour ça. Version française uniquement. Du retard, pourquoi? Parce que on était à fond dans le prochain jeu. Ça avance très très bien, on a super hâte de vous en montrer un petit peu plus dans l'autre côté. Bon, on voit des choses, vous avez peut-être vu des photos sur Insta. On est à fond sur les visuels. Il y a plein de belles choses, on est trop contents de ce que ça rend et on a hâte de vous en montrer, mais c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le print and play, donc je vous invite, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un exemplaire de The Walking Deck, vous pouvez avoir la version print and play qui est gratuite en français pour le moment. Encore une fois, vous allez sur studiocabo.nectaprod.com, vous arrivez sur le site, dans la liste des jeux vous cliquez sur The Walking Deck et voilà, nouveau bouton qui est arrivé en dessous des règles, vous avez téléchargé la version en print and play. Hop, ça vous emmène sur la page dédiée au print and play. Vous avez même la vidéo que je suis en train de tourner. Et bonjour à tous et bienvenue. Mais qu'est-ce que c'est que cet espace-temps? Incroyable, mais vrai. La vidéo est déjà présente, incroyable, mais vrai. Alors que je suis en train de la tourner, comment est-ce possible? On ne sait pas. Vous avez donc Walking Deck et vous avez ici, très important, les 57 cartes à télécharger, les règles. Et si vous aviez pas le jeu, vous pouvez faire un petit don si ça vous fait plaisir. Et surtout, si vous avez le jeu, si vous avez joué ou si vous jouez à la version print and play et que vous souhaitez mettre une petite note, n'hésitez pas à aller sur BGG ou MyLudo. Ça nous fait plaisir, ça nous fait du référencement, c'est toujours cool, donc n'hésitez pas. Les différences, elles sont très simples. Les cartes, l'arrivée des cartes calamités à la place des jetons calamités, pareil pour les réserves, les 3 réserves. Les 3 jetons réserves sont remplacés par des cartes réserves. Donc voilà, c'est les seules différences. Sinon, le jeu est rigoureusement identique. Quelques conseils si vous le désirez. Alors moi, je me suis fait mes 2 print and play, évidemment, dans celui-ci. Alors hop, je vais passer en full screen, ne bougez pas. Boum, la régie, merci la régie. Donc tout bêtement, vous pouvez juste imprimer, découper, mettre ça dans un petit protège-carte. Au milieu, vous mettez une carte d'un jeu de poker acheté à Action à 80 centimes si vous voulez, ou un jeu que vous n'aimez pas, et voilà, vous pouvez vous servir des cartes. Donc ça, c'est la manière la plus simple de faire, ça fonctionne très bien. Mais protège-carte et carte en plus, ça nous fait un bon petit paquet, donc c'est pas forcément le plus idéal pour le stocker. Moi, ce que j'aime faire, c'est les imprimer en recto verso et après les plastifier. Les plastifier, si ensuite vous avez une petite coupeuse de bords, vous faites les petits bords en arrondi et comme ça ne vous coupe pas les doigts, parce que c'est vrai que quand c'est pointu, ça peut faire mal, et là, ça ne fait pas mal. Donc les cartes différentes, ce sont du coup celles-ci, ça c'était les jetons calamité. Donc hop, je vous montre ça, tous les jetons calamité, ils sont là, ils sont jusqu'ici. Hop, ça c'était tous les jetons qui sont maintenant des cartes, avec au verso, sobrement, juste le logo du jeu, quoi, tout simplement. Et pour les réserves, la même chose. Elles sont recto verso quand c'est consommé et quand c'est disponible. Donc voilà, ça c'est les cartes que vous avez en plus pour remplacer les jetons. Donc ça se joue exactement de la même manière. Du coup, au lieu d'avoir un sac, vous allez prendre toutes ces cartes-là, vous allez les mélanger et à chaque fois que vous devez tirer une calamité, vous piochez du coup une carte, vous la regardez, vous faites l'effet et après vous reprenez tout le paquet, vous remélangez. Donc voilà, ça demande un petit peu plus de manutention, j'ai envie de dire, mais pas du tout, c'est pas le mot que je cherche, mais vous avez compris. Voilà, mais ouais, écoutez, c'est la même chose, ça vous permet d'accéder au jeu, de pouvoir jouer au jeu si vous avez malheureusement loupé le coche quand le jeu est sorti. Donc voilà, c'est disponible, c'est présent. J'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous allez pouvoir jouer. Si vous avez des questions ou des hésitations, n'hésitez pas. J'ai d'ailleurs, hop, je vais y retourner, tac, ici, pour plus de difficultés, si vous avez trouvé le jeu trop simple, avec certains joueurs, on a mis au point un mode difficile où il suffit d'enlever juste 2 cartes dans chacun des 2 paquets de péripéties. Dans le paquet rural, vous enlevez la cave, pardon, ouais, et dans le paquet urbain, vous enlevez l'entrepôt. Vous enlevez juste ces 2 cartes. Et je peux vous dire que ça va piquer sévère, donc si vous avez besoin d'un petit peu plus de challenge, n'hésitez pas, ça fonctionne très bien. Bravo à ceux qui ont trouvé ça et qui m'ont partagé ça, c'était une super idée, ça marche du tonnerre, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Très bientôt, une nouvelle vidéo pour vous donner justement des nouvelles, des news de ce qui se passe en backstage. On a pas mal de choses à vous dire, donc on va vous partager ça. Et bien sinon, je vous souhaite un bon week-end prolongé pour ceux qui résident en France. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et plein de tentacules, évidemment. À bientôt.